Bernard Gerland, en 16 ans, votre compagnie, parlons-en, enfin la compagnie dont vous êtes un des animateurs, a monté quelques pièces de théâtre, des textes. Aujourd'hui, vous êtes sur des chantiers encore. Oui, bien sûr. On est sur trois chantiers, enfin, oui, trois chantiers, on va dire. D'abord Ma guerre d'Algérie, dont on vient de parler, mais elle se poursuit avec deux films. Un premier film qui est tout simplement la captation du spectacle, le film du spectacle, mais qui pourra... ça veut dire que le spectacle pourra exister après moi, ou ça veut dire qu'il peut exister indépendamment de moi. Bon, c'est quand même assez important, vu l'intérêt qu'il suscite, ce spectacle, encore une fois, parce que c'est un besoin de la société. Et puis, il y a une création à partir de ce spectacle. Il y a une création à partir de ce spectacle, un film qui s'appelle Notre guerre d'Algérie, qui se veut non pas être exhaustif sur le spectacle, mais qui se veut être quelques résonances intimes auprès d'un certain nombre de gens qui ont balisé ces 20 ans de route, notamment ceux qui ont été à l'origine de Ma guerre d'Algérie. Pour ne pas les citer, les clowns de Vigée Bagage, pour en dire deux mots, notamment mon épouse, qui était aussi, qui a bien été mêlée à toute cette histoire-là, notamment mon petit-fils, qui a été à l'origine d'une trentaine de représentations dans les lycées de Tintournon. Et puis tous les gens de Parlons-en aussi. Voilà, donc, et puis d'autres, voilà. Et ce film, qui au départ devait être un documentaire, mais qui est plus qu'un documentaire, dans la classification filmographique, on pourrait dire un docu-fiction, je ne sais pas. C'est un peu comme Ma guerre d'Algérie. Le spectacle n'est pas classable. On dit un témoignage, un spectacle, voilà. Bon. Et ce film-là, Notre guerre d'Algérie, n'est pas tout à fait classable, mais on espère bien qu'il va tourner en salle, ou en festival, ou les deux. De toute façon, il y aura des DVD, et de l'un et de l'autre, et on est sur, pour l'instant, les deux films sont finis, grâce à une maison de production, Camp Base, une maison lyonnaise, et grâce au financement du CNC, Centre national du cinéma. Et maintenant, le chantier, c'est la diffusion, l'exploitation de ces deux films. Voilà. Il y a donc ces deux films, Ma guerre d'Algérie, Notre guerre d'Algérie, et puis il y a d'autres chantiers théâtraux. Alors, il y a d'autres chantiers théâtraux qui ont quelques difficultés à tourner en ce moment. D'abord, il y en a un qui s'appelle Des matins blancs aux heures noires, qui est un spectacle sur la montée du fascisme, à partir de deux textes majeurs, je dirais, connus et majeurs. Matin brun de Frank Pavlov, et Inconnu à cette adresse de Catherine Cressman-Taylor, qui a été créée. Catherine Cressman-Taylor l'a écrit au début des années 30, mais c'est prémonitoire par rapport à tout ce qui s'est passé sur la fin des années 30, enfin sur toute l'année 30, et la fin des années 30 et le début des années 40. Alors ce spectacle pourrait être prêt à jouer, mais il va falloir peut-être attendre quelques années, 2018, 2019 ? Il est prêt à jouer, il a déjà tourné une trentaine de fois, en public et en scolaire, sur la région Rhône-Alpes. Et puis, je ne sais pas s'il n'a pas tourné en région parisienne aussi, mais j'en suis pas sûr, je ne m'en rappelle plus. Et par contre, maintenant, une affaire qui n'est pas bien sympathique, on va dire, pour les compagnies, c'est que les droits ont été rachetés par un producteur parisien, qui d'ailleurs a plusieurs théâtres, et qui fait qu'il a l'exclusivité, et les compagnies indépendantes comme nous ne peuvent plus le tourner, puisqu'on ne peut pas avoir les droits. Alors on pourrait se battre, mais on ne veut pas se battre pour... Et puis de toute manière, les droits sont achetés, ils sont achetés. Donc en attendant, vous allez le tourner en scolaire, puis peut-être chez les particuliers, si on vous fait signe ? On peut peut-être le tourner en scolaire dans la mesure où ça reste vraiment privé, où il n'y a pas de pub autour. Et puis, oui, en théâtre en appartement ou associatif, mais sans pub, sans, je dirais, sans économie du spectacle. Voilà. Mais on souhaiterait le faire. Pourquoi on souhaiterait le faire ? Parce qu'on pense que la situation française et européenne nécessite qu'on réfléchisse à tout ça et qu'on se prémunisse. Et puis alors, il y a une autre perspective, une autre piste, justement, théâtrale,
que vous avez. Oui, c'est le spectacle sur le crime d'État du 17 octobre 1961, qui est d'ailleurs très peu connu parce que les gens mélangent 17 octobre 1961 et Charonne. Alors Charonne, c'est 8 février 62, c'est postérieur au 17 octobre 61. Là, on revient à la guerre d'Algérie. Là, on revient à la guerre d'Algérie. Ce texte a été écrit par une professeure de lycée ou de collège, une professeure de Greta, de Bobigny. Et quand on a vu ce texte, on s'est dit, on pourrait peut-être en faire quelque chose. Et on l'a d'abord tourné en lecture, en région parisienne, en Franche-Comté et en région lyonnaise. Et puis ensuite, on a mis un spectacle. Et pour le moment, on est un peu en arrêt parce que c'est un spectacle qui tourne surtout au moment du 17 octobre. Voilà. Et en lecture, on est quand même 6 dessus, 4 comédiens, une metteur en scène, un technicien, donc c'est assez lourd. Voilà. Donc pour l'instant, on est là. Mais il ne demande qu'à tourner en spectacle, voire revenir en lecture si en lecture c'est plus facile et plus léger. Voilà. Voilà, ça, c'est-à-dire avec ça, on est revenu sur l'Algérie et sur notre démarche de mémoire, sur des faits occultés, pour engager le débat public, etc., etc. Alors, si on vous comprend bien, et ce sera ma dernière question, après avoir été militant, même permanent syndical, après avoir été salarié dans les travaux publics, vous avez... À la retraite, vous êtes passé du côté du spectacle. Oui. Pour vous, c'est une autre façon de continuer votre engagement? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et je pense que... Oui, tout à fait. Parce que j'ai souvent l'impression que tout ce que le syndicalisme m'a apporté, mais tout ce que mon travail professionnel m'a apporté, mais je dirais plus largement tout ce que la vie m'a apporté, me permet de verser tout ça dans la culture, dans l'art, dans le spectacle notamment, et que ça... voilà, que tout ça, ça vit. Je donnerai simplement un exemple pour expliquer ça. Une fois, j'étais sur un spectacle de La Biche, un comique, et je devais virer le prétendant qui venait draguer ma fille. Et j'y arrivais pas. Alors le metteur en scène me dit, mais Bernard, tu as eu des filles? Oui. Elles ont été draguées? Oh, je lui dis, évidemment. Eh bien, mets tout ça dans le spectacle, et puis tu verras, tu donnes ton expérience, et puis tu verras que, voilà. Un beau travail de transmission pour vous qui avez débuté professionnellement comme enseignant, instituteur? Oui, tout à fait. J'ai démarré comme instituteur avant la guerre d'Algérie. Après, à tort ou à raison. Vous avez continué à transmettre d'une autre façon? J'ai continué à transmettre d'une autre façon. Dans le syndicalisme, pas mal. Et puis maintenant, oui, d'ailleurs, je suis toujours heureux quand je vais dans les écoles avec les jeunes. C'est des choses qui se passent bien, quoi. Et là, j'ai vraiment l'impression de faire un travail utile, quoi. Utile. D'autant qu'avec les élèves, on ne se contente pas d'une représentation. Il y a un amont, où des fois on rencontre les professeurs, puis un aval, où après on les rencontre à nouveau, les élèves, ils font un travail, etc. Voilà.